Avec le pape et des chrétiens du monde entier, la prière du Mont-Sillon pour demander la paix pour la Terre Sainte, suite aux violents affrontements de ces dernières semaines. Des chefs des églises locales lancent des appels à la fin de la violence. Pendant quelques heures, le bruit des affrontements violents qui duraient depuis des jours a été couvert par les notes de musique. Le 6 mai, une réunion nocturne a eu lieu au cours de laquelle des groupes de chrétiens, de juifs et de musulmans ont joué, chanté et prié ensemble. Les célébrations se poursuivent en Terre Sainte. La fête de l'invention ou de la découverte de la croix de Jésus par Sainte Hélène à la basilique du Saint-Sépulcre. Sur le point culminant du mont des Oliviers, le souvenir de l'ascension de Jésus au ciel dans la dernière semaine du temps de Pâques. Un message de remerciement du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, pour les dons reçus à l'occasion de la collecte Pro Terra Sancta destinée aux différentes activités de la custodie et aux chrétiens locaux. Le deuxième épisode d'une série de 4 sur l'importance de la Vierge comme patronne de l'ordre franciscain, un projet du musée Terra Sancta de Jérusalem. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs. Le bonheur dans tes palais. Dans le psaume 48, le Mont-Sillon est présenté comme le pôle du monde, ou le lieu de la demeure divine. Et c'est précisément au milieu des grands défis de ce moment que le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a célébré la messe du 11 mai au Cenacolino, le couvent du Mont-Sillon situé à quelques mètres du Cénacle, le premier siège des frères de la custodie de Terre Sainte. Avec Marie au Cénacle a été le thème central de son homélie lors de la célébration dont l'intention était pour les bienfaiteurs de Terre Sainte. Le custode a rappelé les événements du Cénacle, la dernière scène avec l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, la descente de l'Esprit Saint qui a donné aux disciples la force d'affronter le monde et la franchise d'annoncer que Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, a dit le custode, nous sommes de nouveau ici en prière avec la mère de Jésus, en ce mois qui lui est consacré, pour invoquer de nouveau avec Marie la descente de l'Esprit Saint sur l'Église et sur toute l'humanité. Nous voulons également demander à l'Esprit d'apporter la guérison à toute l'humanité. Dans ce lieu saint qui nous rappelle la Pentecôte, prions aussi avec confiance pour tous les amis et bienfaiteurs de la Terre Sainte. Avec le Saint-Père, le pape François, a-t-il poursuivi, nous prions également pour les affrontements qui se produisent ici à Jérusalem. Demandons au Christ ressuscité, Prince de la paix, que cette ville sainte soit un lieu de rencontre et non d'affrontement violent, un lieu de prière et de paix, a souligné le custode, non loin des lieux où se déroulent ces événements. Nous croyons en la valeur et la puissance de la prière d'intercession, qui est la prière d'intercession de Jésus, à laquelle s'unit aussi la nôtre. Et puis, il y a une autre intention qui est beaucoup plus locale, pourrait-on dire. Nous avons vécu des jours de tension, des jours d'affrontements violents. Il y a eu malheureusement des centaines de blessés et des dizaines de morts. Nous devons prier. Le pape François nous l'a également rappelé lors de l'Angélus de dimanche dernier. Nous devons prier pour la paix, nous devons prier pour la réconciliation, afin que le langage de la violence soit remplacé par le langage du dialogue, qui est absolument nécessaire dans cette terre qui est celle où Juifs et Palestiniens vivent ensemble, où les fidèles du judaïsme, du christianisme et de l'islam vivent ensemble. Cela aussi, nous le demandons bien sûr à Dieu. Nous le demandons comme un don de l'Esprit Saint. Et nous le demandons bien sûr comme un don spécial pour cette Pentecôte, afin qu'il y ait une transformation du cœur de toutes les personnes vivant sur cette terre. Questo ovviamente anche lo chiediamo a Dio e lo chiediamo come dono dello Spirito Santo e lo chiediamo anche naturalmente come dono speciale per questa Pentecoste, perché ci sia una trasformazione del cuore di tutte le persone che vivono in questa terra.
Pendant quelques heures, le bruit des violents affrontements qui durent depuis plusieurs jours à Jérusalem est couvert par les notes de musique. Une soirée de rencontre au cours de laquelle des groupes de chrétiens, de juifs et de musulmans jouent, chantent et prient ensemble. La musica che riunisce. La musique qui rassemble, qui permet, même avec des langues différentes, de rassembler les trois religions. Et puis, il y a 6 ans, nous avons décidé de consacrer une année entière à la signification de la prière dans les différentes religions. Nous avons créé un festival de la prière, une maison de prière pour tous les peuples appelée Amen. Pendant une semaine, nous avons invité les jeunes, les familles, tous les habitants de Jérusalem à découvrir les trois religions. Tutto il popolo di Gerusalemme a conoscere le tre fedi. C'est un cheminement qui est également promu par la Custodie de Terre Sainte et la communauté catholique de langue hébraïque. Au fil du temps, il a proposé des moments consacrés à l'étude de la parole avec ses différentes interprétations et des concerts en soirée comme celui-ci, qui, une fois par an, font entrer en scène des instruments et des traditions musicales du Moyen-Orient. C'est la semaine au cours de laquelle Israël célèbre la ville de Jérusalem. Lorsque nous avons ouvert notre communauté ici, il y a 7 ans, la Keilat Zion, nous avons décidé de la dédier à Jérusalem en tant que ville partagée, une ville que nous partageons tous. Je pense que la plupart des gens dans ce pays sont modérés et veulent se respecter les uns les autres, mais cela prend du temps. Chacun de nous porte des blessures profondes, et nous devons prendre ces blessures et en faire quelque chose de meilleur. Pas une vie où nous avons peur les uns des autres, mais une vie où nous prenons soin les uns des autres. C'est ce que nous essayons de faire. Cela ne signifie pas que je renonce à revendiquer mes droits et ceux de ma famille, mais nous voulons dire aux Palestiniens, aux Israéliens et à tout le monde que nous pouvons vivre ensemble. Des appels à la fin de la violence à Jérusalem sont venus du monde entier. Dans une déclaration, les patriarches et les chefs des églises locales se sont dit préoccupés par les récents événements qui violent le caractère sacré de Jérusalem en tant que ville de paix, affirmant que les tensions croissantes mettent en danger la réalité déjà fragile présente dans et autour de la ville. Elle est appelée la fête de l'Invention, car du latin, elle rappelle la découverte de la croix de Jésus par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Depuis ce qui ressemble encore aujourd'hui à une carrière de pierre, la relique contenant un fragment est solennellement portée en procession à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre. Ce voyage avec la croix, ce triple tour du sépulcre et le fait de porter la croix dans le sépulcre puis de la ressortir est le voyage symbolique de Pâques. C'est le rappel que le Christ, mort pour nous sur la croix, a été mis au tombeau, mais est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. La liturgie se termine par une triple bénédiction. E poi si conclude con questa triplice benedizione. En 327-328, Sainte Hélène a découvert 3 croix non loin du calvaire. Elle les fit toucher l'une après l'autre à une femme mourante. La dernière lui fit soudain retrouver toutes ses forces. Selon une autre tradition, elle redonna vie à un mort et fut donc identifiée comme la vraie. Au cours de son homélie, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a souligné l'importance de retrouver la vraie croix, face au risque, même pour les chrétiens, d'en perdre le sens. La croce, lo sappiamo, è segno di salvezza. La croix, comme nous le savons, est un signe de salut. C'est le moment où se manifeste le plus grand amour, la gloire de Dieu, qui est d'aimer jusqu'à donner son propre Fils, la gloire de Jésus, qui est d'aimer jusqu'à donner sa propre vie. Maintenant, nous sommes appelés, pour éviter d'avoir une vision superficielle de la vie et de la foi, à ne jamais oublier que le passage de la croix est fondamental. Le bonheur humain lui-même passe par la capacité d'intégrer les moments de souffrance, les moments de la croix, les moments de la mort, dans une perspective plus grande, qui est précisément la perspective pascale de la vie, qui est de vivre en Dieu. Più grande che è appunto la prospettiva pasquale della vita, che è il vivere in Dio. Voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »
Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Le fait relaté dans le livre des Actes des Apôtres s'est produit, selon la tradition, à cet endroit. Selon des sources franciscaines, vers l'année 378, la noble romaine Poiménia a construit la première église sur le sommet sud du mont des Oliviers, à 808 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sur la base de la mosaïque de l'abside de l'église de Sainte Pudentiana à Rome, construite vers l'an 390, peu après le sanctuaire de Jérusalem, nous pouvons décrire ce dernier comme un bâtiment avec une ouverture vers le haut. Lorsque l'église, qui avait été détruite entre-temps, a été reconstruite, les croisés l'ont gardée fidèle à l'architecture originale. Au centre d'une structure octogonale, ils ont placé une chapelle, celle que vous voyez aujourd'hui, en laissant le plafond ouvert. Après la victoire de Saladin en 1187, les musulmans ont repris le bâtiment et ont construit le dôme. Ce lieu, qui appartient aux musulmans, est librement accessible le jour de la fête de l'Ascension de Jésus, afin que les chrétiens puissent se souvenir de cet événement et le célébrer. Comme le veut la tradition, les célébrations au sommet du Mont des Oliviers ont commencé l'après-midi précédent, avec l'entrée solennelle sur le site, suivie des vêpres, et enfin la procession qui a fait 3 fois le tour de la chapelle de l'Ascension. Les célébrations suivantes ont été annulées cette année, en particulier celle de la nuit, en raison des affrontements qui ont lieu à Jérusalem et dans de nombreuses autres villes. Puis, dans la matinée du jeudi 13 mai, la messe solennelle a été célébrée par le frère Dobromir Jatsal, vicaire de la custodie de Terre Sainte, qui a dit dans son homélie « L'esprit de vérité qui nous a été donné lorsque nous sommes devenus croyants nous dit qu'avec Jésus, nous aussi, nous montons avec l'espoir et la promesse qu'un jour nous serons avec notre Seigneur et Maître. » Quando Gesù è scomparso dalla loro vista con il suo corpo, ecco, non gli è rimasto altro che ricordare. Lorsque Jésus a disparu de la vue des disciples avec son corps, il ne leur restait plus qu'à se souvenir de la promesse de l'Esprit Saint, qui, comme nous le savons, a été effusée au Cénacle, et à accueillir ce don. Depuis ce jour, ils ont pu comprendre ce que signifiait la séparation de Jésus avec son corps. Ils ont compris que c'était le temps de leur mission, que Jésus, en montant vers le Père, leur avait confié une mission sans jamais les laisser seuls. È il tempo della loro missione, che Gesù salendo al Padre ha affidato a loro una missione senza lasciarli mai da soli. Au cours de la célébration, les franciscains, les religieux et les chrétiens locaux ont rappelé l'ascension de Jésus au ciel et ont renouvelé leur espérance pour la Pentecôte à venir. È il messaggio che Gesù stesso ci manda dalla sua missione. C'est le message que Jésus lui-même nous envoie à partir de sa mission, de son œuvre de salut et aussi, pourrions-nous dire, du don qu'il a confié aux disciples. La mission, précisément, de ne pas affronter les problèmes de ce monde avec les moyens de ce monde, mais d'affronter la vie dans le monde avec la paix donnée par Jésus. Con i mezzi di questo mondo, ma di affrontare la vita nel mondo con la pace donata da Gesù. Grazie. Grazie a nome dei cristiani delle nostre parrocchie di Terra Santa. Merci. Merci au nom des chrétiens de nos paroisses de Terre Sainte. Merci au nom des enfants et des jeunes qui fréquentent nos écoles. Merci au nom des réfugiés et des migrants qui viennent nous demander de l'aide. Merci au nom des pauvres et des nécessiteux de nos communautés. Merci au nom des frères qui vivent dans les sanctuaires et prennent soin des lieux saints. Merci à chacun d'entre vous qui nous avez apporté votre aide avec la collecte du Vendredi Saint, malgré le fait que l'année a aussi été difficile pour vous, pour vos familles et vos communautés. Merci parce que vos cœurs sont restés ouverts, généreux et solidaires. Que le Seigneur vous bénisse et vous récompense, qu'il bénisse et protège vos familles et vos proches. Merci depuis la Terre Sainte. Vi benedica e vi ricompensi, benedica e custodisca le vostre famiglie e i vostri cari. Grazie dalla Terra Santa.
Savez-vous que Marie est la sainte patronne de l'ordre franciscain? Mais pourquoi cette importance de la Vierge pour l'ordre? Nous vous proposons de le découvrir à travers une sélection d'objets issus des collections de la Custodie de Terre Sainte. Ils seront exposés dans la future section historique du Terra Sancta Museum. Ce musée, qui sera situé dans le couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem, sera le lieu où redécouvrir l'histoire des franciscains en Terre Sainte et leur dévotion à la Mère de Dieu. Frère Stefan Milovic, directeur des biens culturels de la Custodie, et le frère Alessandro Coniglio, professeur au Studium Biblicum Franciscanum, nous accompagnent dans cette étude approfondie. Aujourd'hui, nous sommes à la curie de la Custodie de Terre Sainte, à Jérusalem. Nous vous présentons cette peinture sur table de fabrication italienne, peinte selon la technique de la tempera. Elle date probablement du XVIIe siècle. Comme vous pouvez le voir, cette peinture est le résultat de l'union de deux parties. On a émis l'hypothèse, en raison de la différence de style entre la partie inférieure et la partie supérieure, que le registre inférieur appartenait à un panneau décoratif mobile, tandis que la partie supérieure aurait été ajoutée suite au déplacement de l'œuvre. Dans le registre inférieur est représentée la Déisis, un thème iconographique très répandu dans le monde orthodoxe et typique de l'art byzantin qui montre la figure du Christ juge, accompagné sur les côtés de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste qui intercède pour les hommes au moment du jugement dernier. Parmi ceux-ci, on reconnaît à gauche Saint François et Saint Dominique, et à droite Sainte Catherine d'Alexandrie. Dans le registre supérieur, Dieu le Père est représenté enveloppé dans un nuage et entouré des 4 évangélistes, tandis que sur les côtés se déroule l'épisode de l'Annonciation. Dunque il tema di questa tavola è la Deesis, cioè l'intercessione. Il compito di Maria e del Battista, infatti, è quello di... Le thème de ce tableau est celui de la Déisis, que l'on traduit en grec par prière. C'est donc le thème de l'intercession. La tâche de Marie et de Jean-Baptiste est bien de déposer devant le Christ les prières de l'humanité, d'obtenir de lui les bénédictions et les grâces dont notre pauvre humanité a tant besoin. Cette représentation me rappelle une prière à Marie que le saint d'Assise a composée comme une unique antienne de son office de la Passion. Sainte Vierge Marie, aucune autre femme née en ce monde ne t'est comparable. Tu es la fille et la servante du Très-Haut et souverain Roi, le Père qui est aux cieux. Tu es la mère du Très Saint notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es l'épouse de l'Esprit Saint. Par ta prière, entourée de l'archange Saint Michel et de tous les anges des cieux et de tous les saints, ravive nos prières, toi qui es près de ton saint et bien-aimé Fils, le Seigneur et le Maître. Marie est invoquée par François comme celle qui intercède auprès de son divin Fils en vertu de ses mérites tout particuliers. François décrit les relations singulières de Marie qui est comme liée à la Trinité. Marie a pouvoir sur le cœur de Dieu parce qu'elle est la fille et la servante du Père, la mère de Jésus et l'épouse du Saint-Esprit. Dieu ne peut résister à sa prière car il est relation d'amour dans son être profond. Il a établi avec Marie, comme avec aucune autre créature, une relation unique d'amour à la fois paternelle, filiale et conjugale. Si Marie est unique, saint François écrira cependant aux pauvres sœurs de saint Damien, c'est-à-dire à Claire d'Assise et à ses premières compagnes, que cette relation d'amour peut être donnée à chaque âme dans les personnes de la Sainte Trinité. François écrit ainsi à ses sœurs : « Par inspiration divine, vous vous êtes faites fille et servante du Très-Haut et souverain Roi, le Père céleste, et vous avez épousé l'Esprit Saint, en choisissant de vivre selon la perfection du Saint-Évangile. » On peut ainsi dire que toute âme qui décide de suivre Jésus et de fonder sa vie sur l'Évangile est une nouvelle Marie, une nouvelle fille et servante de Dieu le Père, qui entre dans le grand cœur de ceux qui intercèdent pour les besoins de notre monde. Des intercessions qui s'élèvent chaque jour de la Sainte Église à la Trinité. L'anima che segue Gesù nella vita evangelica è una nuova Maria, figlia e serva di Dio Padre e sposa di Dio Spirito, ed entra perciò nel grande coro di intercessione per i bisogni del mondo che sale dalla Santa Chiesa alla Trinità.